Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Genèse 47, verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Amen. Moi aujourd'hui te parler de fais attention à ce que tu sèmes. On voit que c'est Joseph qui va donner les graines, en fait, quelque part aux Égyptiens. Il ne va pas leur donner autre chose que de la bonne semence pour qu'ils puissent récolter quelque chose de bon. La Bible nous dit que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Et parfois, il ne faut pas s'étonner qu'on sème n'importe quoi dans notre vie et qu'on récolte quelque chose de très mauvais dans notre vie. Et parfois, ça peut être même la mort, dit les Écritures. Donc, il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas se permettre de semer n'importe quoi. Marc 4, verset 14, le semeur sème la parole. C'est ce que Jésus va dire dans une parabole. Donc, ce qui doit être semé dans notre cœur, c'est la parole de Dieu au quotidien. C'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est logique, mais quand on regarde, il y a des chrétiens qui lisent très peu la parole. Pourtant, nous sommes dans un pays où on a accès à la parole de Dieu dans de multiples formats, papier, internet, que ce soit sur le téléphone, sur la tablette, divers bits de papier. C'est fou le nombre d'accès qu'on a aux Écritures. C'est une vraie grâce de Dieu. On a la parole de Dieu dans de multiples interprétations. Et sans cesse, la Bible, eh bien, elle est renouvelée dans son écriture afin de la voir dans un langage encore plus contemporain pour qu'on la comprenne encore mieux. Alors que dans d'autres peuplades sur cette terre, ils n'ont même pas encore accès aux Écritures. Et quand j'entends des chrétiens qui ont la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est notre richesse, qui ne la lisent pas ou très peu, je suis étonné et en même temps triste. Parce que je connais aussi les conséquences de quelqu'un qui ne lit pas la parole. Si Dieu a voulu que tu aies accès à la parole de cette manière aussi facilement dans notre pays, c'est parce que les défis sont grands et que tu as besoin de te ressourcer par les Écritures. Et que les Écritures, c'est ce qui va construire ta vie, sinon ça va être bancal. Celui qui ne bâtit pas sur la parole de Dieu devient bancal dans sa vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens même de longue date qui arrivent bancal dans le royaume des cieux quand ils partent de cette terre, alors qu'ils auraient pu avoir une vie construite, reconstruite, restaurée dans tous leurs domaines et dans les domaines aussi familiaux, dans leur domaine social, si simplement ils avaient médité la parole, pratiqué la parole avec la foi. Et ils auraient vu automatiquement les fruits arriver, parce que la Bible nous le dit. Marc 4, 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Pourquoi Jésus dit cela? Il dit voici l'impact de celui qui va recevoir la parole. Alors, recevoir, c'est quoi? C'est pas juste l'écouter. Recevoir, c'est un terme de écouter, entendre, c'est-à-dire comprendre, saisir la parole, vivre la parole. Ça, c'est recevoir la parole. C'est-à-dire j'ai un cœur ouvert et je veux la pratiquer. Je veux que ma vie soit conforme aux Écritures. Alors celui qui pratique la parole de cette manière-là, le résultat, Jésus va dire, ça va se voir. Il va produire 30, 60, 100 pour 1. C'est-à-dire une graine de semer, 100 de récolter. Imaginez la récolte. C'est-à-dire c'est une récolte infinie en vrai. Jésus donne des chiffres pour montrer qu'il y a une infinité et que ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta pratique. Si tu pratiques peu, tu auras 30. Si tu pratiques mieux, tu auras 60. Mais si tu pratiques tout le temps, c'est pas 100, c'est illimité en fait. Et que Dieu, eh bien, va bénir ce que tu es en train de faire. Prends le temps, mon frère, ma sœur, de méditer la parole. Pourquoi ces émissions Vitamine J? C'est parce que derrière, eh bien, ça nous aide à développer la méditation de la parole. Et qu'on en a besoin. Mais c'est pas ces 10 minutes d'aujourd'hui qui vont suffire dans ta vie. Tu dois continuer, toi, à travailler la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est affranchi, qu'on est changé et qu'on est fortifié. Ça, c'est l'impact de quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est-à-dire, eh bien, ça va changer ta mentalité. Ça va disloquer des forteresses dans ton cœur qui sont là depuis tellement longtemps et que Dieu va restaurer ton âme afin que tu sois un homme ou une femme libre, heureux sur terre.
et qui va grandir avec Dieu et qui va devenir quelqu'un d'affermi par les Écritures. Le but, c'est pas que tu restes bébé dans ta vie spirituelle, mais que tu franchisses ces étapes. Le deuxième point, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit que là, eh bien, on est changé. C'est plus un affranchissement là. Là, c'est une restauration, un changement de façon de voir les choses. Si tu permets à la parole de changer, eh bien, ta manière de voir, tes actes vont s'en suivre. Et tu auras eh bien, des actes bons et plus les mêmes que ceux que tu pratiques jusqu'à aujourd'hui. Romains 10:17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu lis et que tu médites, que tu reçois la parole de Dieu, que tu pratiques la parole de Dieu, ta foi, elle est fortifiée. Donc tu vas pas être un homme ou une femme qui va t'écrouler tous les 4 matins, mais qui va fonder ta foi, à dire oui, même à travers les tempêtes, je vois la main de Dieu parce que je pratique la parole de Dieu et qu'elle est la vérité dans ma vie. Dieu est fidèle à sa propre parole. Et Dieu veut que tu pratiques cela. Le résultat, Romains 1:8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Waouh! J'aimerais qu'on dise ça demain, en toute honnêteté. Paul va dire aux Romains, votre foi, elle est renommée dans le monde entier. Il ne parle pas seulement de la foi qui saisit des bénédictions. Il parle de la foi qui progresse, qui grandit, qui affermit, qui résiste à tout, parce qu'elle est basée sur les Écritures, parce qu'elle s'est nourrie des Écritures, et parce que ces enfants-là sont en train de grandir et devenir eh bien, des maîtres, et pas seulement eh bien, des débutants. Tout disciple accompli sera comme son maître, dit les Écritures. C'est le but. Donc Dieu veut t'amener à la progression aujourd'hui et à la protection de ta vie à travers eh bien, la façon dont tu vas ensemencer ton cœur par la parole de Dieu. Avec quoi est-ce que tu es en train de l'ensemencer en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes qui n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu regardes qui n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu médites qui n'est pas la parole de Dieu? Ce que tu vas méditer de mauvais va produire quelque chose de mauvais. Alors médite la parole de Dieu afin que ta vie soit transformée et que tu sois joyeux sur la terre. Pour terminer, avant de prier, 3 Jean, chapitre 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Réjouis le cœur de ton Dieu, de dire Seigneur, je t'honore, parce que tu m'as donné ta parole. Elle est entre mes mains, de diverses manières, et je veux vraiment plonger mes regards en elle, et que ton esprit me la révèle, et je puisse la pratiquer, Seigneur. Je te loue de ce que ma vie va changer. Ce que tu vis aujourd'hui va changer, mon frère, ma sœur, parce que tu auras pratiqué cette parole. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ce qu'on a entendu aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est si riche, puissante, Seigneur, qui est vivante. Seigneur, je te loue parce que ce n'est pas une lettre morte, Seigneur, mais quand nous la lisons, c'est ton cœur que nous lisons. Et Seigneur, tu déclares des choses sur nos vies et nous voulons les saisir et les pratiquer. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci de fortifier tes enfants, de donner à chacun cette faim, cette soif des Écritures. Seigneur, je te loue mon Dieu pour l'accessibilité à ta parole dans ce pays. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour ceux qui n'ont pas accès à ta parole. Père, que ta parole, Seigneur mon Dieu, pénètre toutes les peuplades de cette planète. Merci, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.